Hello la famille, je suis Choban Dosso, étudiant entrepreneur. Certains m'appellent entrepreneur innovateur. Alors la famille, j'ai décidé de faire cette vidéo par rapport à ma dernière vidéo que j'ai eu à publier sur TikTok dans laquelle je disais que vivre chez ses parents peut parfois freiner au développement personnel. Alors après avoir publié cette vidéo, j'ai reçu pas mal d'appels, pas mal de messages. Nombreux d'entre vous m'ont écrit en me disant que j'envoyais des pics ou encore que je ciblais pas mal de personnes. Mais alors ne vous inquiétez pas. Je tiens à vous rassurer qu'aucune de mes vidéos n'a pour but de choquer qui que ce soit. Je me contente de partager ce que j'observe dans la société. Je ne fais que dénoncer les comportements qui, selon moi, je juge, nous freinent à progresser ou à se développer en fait. Je ne vais pas m'empêcher de faire les vidéos parce que mon frère ou ma soeur vit la même situation en fait. Mais plutôt si ce sont des vérités, vous devez être prêt à accepter ces vérités. Vous savez, il y a un grand entrepreneur que j'aime bien aussi, qui dit que quand il s'agit de soigner la plaie d'une personne, ne regarde pas le visage de la personne que tu soignes. Sinon, tu n'oseras même pas toucher la plaie. Contente-toi de regarder la plaie. C'est pareil en fait. Là, nous venons juste de commencer en parlant en fait des situations qui nous empêchent de nous développer. Vous devez être prêt à accepter ces vérités. Si je vous le dis, c'est en connaissance de cause. Je suis moi-même un exemple palpable. Comme on le dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je sais ce que c'est le fait de vivre sous le toit parental et le fait de vivre seul. Quand vous décidez de vivre seul, cela accélère le processus de développement personnel en fait. Avec la gestion du quotidien, l'autonomie, et cela dicte en vous une discipline budgétaire et financière. Cela vous rend mature émotionnellement. Déjà, cela va vous apprendre à se débrouiller seul, à affronter les imprévus de la vie. Mais aussi, cela va vous apprendre à faire face à vos responsabilités. C'est surtout cette partie. Nous avons peur des responsabilités. Je vais vous prendre un exemple en fait. Déjà dans votre tête, dans votre intelligence, vous aurez déjà à savoir que chaque fin du mois, vous avez un loyer à payer. Et cela va dicter en vous une gestion financière, une gestion budgétaire. Vous n'allez pas vous permettre de dépenser l'argent, autant d'argent dans les fêtes, les anniversaires, sans prévoir l'argent du loyer en fait. Et nous avons peur d'affronter les responsabilités. Mais tant que nous aurons peur d'affronter ces responsabilités, je vous assure que nous n'allons pas prendre des décisions dans la vie en fait. Nous devons faire face à ces responsabilités. Parce que ce n'est pas tout d'un coup qu'on décide, c'est au fur et à mesure. C'est même mieux que nous puissions déjà décider d'affronter ces responsabilités pendant que nos parents sont encore en vie, parce qu'au cas où nous trébuchons, nous pouvons revenir de temps en temps vers eux prendre des conseils en fait. Mais que de s'engager à ces choses lorsqu'ils seront déjà partis. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile parce que lorsque nous prenons cette décision, nous devons faire face aux critiques sociales en fait. Parce que les gens ne vont pas s'empêcher de parler, de nous critiquer. Certains parfois nous disent que ouais, nous avons peur des règles de la maison, des parents, nous avons besoin d'une liberté. Ouais, voilà pourquoi tu veux quitter le toit des parents. Mais je vous assure, la famille, nous devons affronter ces critiques. Du côté des parents aussi, parfois, ils s'inquiètent en fait. Les parents ont parfois peur de nous laisser, ils ont peur que nous puissions échouer. Mais les inquiétudes des parents ne nous... Bon, on comprend, c'est l'amour parental qui fait ça, mais parfois ça ne nous aide pas en fait. Je vous assure, mes amis, que la famille, l'amour parental d'une part, parfois à un certain niveau, ça nous induit en erreur. Et c'est bien après qu'on finit par se rendre compte. Nous devons affronter ces critiques sociales en fait. Et face à ces critiques, ce que je veux vous demander, c'est que c'est à nous de leur prouver que nous ne voulons pas fuir les règles de la maison. Que nous ne voulons pas être libres seulement pour le fait d'être libres. Mais que notre liberté est synonyme de grandeur en fait. Alors quitte à nous de bien marcher afin de prouver dans 5 ans, 10 ans que ces personnes puissent nous donner raison en fait. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas avoir honte. Vous ne devez pas avoir peur des critiques d'autrui parce que c'est ce que nous freine souvent dans nos décisions. Vous savez pourquoi le fait de rester trop longtemps peut freiner nos ambitions? Parce que le fait de trop rester longtemps chez ses parents nous met dans une zone de confort qui nous empêche de chercher en fait. D'apprendre
ce que c'est la vie en fait. C'est parce que on se met dans une zone de confort, on a moins de pression. Les parents sont là, ils veillent sur nous. C'est les parents qui nous proposent ce qu'il faut faire. Mais ça ne nous aide pas en fait. D'une part, c'est l'amour parental qui fait à ce que les parents veillent toujours sur nous. Mais d'autre part, cela ne nous aide pas. C'est pas en restant près des parents que nous allons apprendre de la vie. Après, ils ne resteront pas, ils ne vivront pas éternellement avec nous. Tôt ou tard, un jour, ils vont quitter. On ne connaît pas le jour, mais ils vont nous quitter. C'est pas en restant près d'eux que nous allons apprendre de la vie. Je vous assure que le fait de vivre seul, ça pousse à entreprendre. Déjà, je vais vous donner un exemple. Moi, je le disais, je criais toujours haut et fort que je serais un entrepreneur, mais je ne m'étais jamais lancé. La première activité que j'ai mise en place, c'est quand j'avais quitté le toit parental. C'est quand je suis allé louer et j'avais un revenu fixe que les parents me donnaient. Mais le fait d'avoir ce revenu fixe, nous savons tous que les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Et cela m'a poussé à mettre en place une activité avec un capital de 2000 francs CFA. Mais avant, je gagnais plus, mais je n'avais pas cette idée. Je ne m'étais jamais lancé. Mais le fait de vivre seul, ça m'a poussé à entreprendre. Voilà pourquoi je vous dis que le fait de vivre seul pousse à entreprendre en fait. Nous devons nous lancer. Nous devons quitter le toit parental. Déjà, ce que je veux vous dire, c'est que on acquiert de l'expérience en se lançant dans la vie professionnelle. Peu importe vos nombres d'années d'études, même si vous avez 20 ans, 25 ans, 35 ans d'études, mes frères, dans les entreprises, on aura toujours besoin de votre expérience professionnelle. Mais pourquoi? C'est pareil avec la vie. Hein. On peut beau vous prêcher la vie. Vous pouvez avoir la théorie, mais mon frère, c'est différent de la pratique. C'est très, très différent de la pratique. Même si vous décidez, même si on vous donne un emploi, là, vous gagnez des millions chaque fin du mois, vous aurez toujours besoin des conseils des parents. Vous en aurez toujours besoin. Alors moi, je vous encourage de vous lancer dans l'école de la vie, en fait. Lancez-vous, prenez cet engagement, cette décision, en fait. Quand vous décidez d'aller louer, vous décidez de vivre seul pendant que vos parents sont encore en vie. C'est beau, en fait. Vous savez, imaginez que vous vivez seul et que vous revenez un jour visiter vos parents. En fait, ça leur rend fier. Ça leur rend fier quand les enfants reviennent leur visiter, en fait. Vous venez leur voir, je vous assure, avec votre clé à la main. Ils savent que non, ça leur fait plaisir de savoir que non, vous vivez seul, vous ne commettez pas des bêtises. C'est ça, en fait, la vie. Ne continuons pas à vivre près des parents. Ça nous freine. Prenez les exemples. Essayez d'observer la vie que les animaux mènent. Essayez d'observer la vie. Vous allez voir que les oiseaux, si vous suivez les documentaires, vous allez voir les oiseaux. À un certain âge, les parents leur apprennent comment s'envoler. Non, mais après, chacun s'envole. Hein. Chacun continue, fait sa vie comme il peut. Mais pourquoi nous, les humains, jusqu'à 25 ans, 30 ans, nous voulons toujours être près des parents? N'attendez pas d'avoir l'argent. N'attendez pas d'avoir un boulot pour décider de quitter le toit parental. Non, 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 non. Ça nous empêche, ça nous freine. Et le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs, c'est que n'acceptons pas, ne laissons pas la peur nous empêcher, nous freiner notre envol. Mais aussi aux parents, j'ai un message à vous dire, c'est que quand les enfants décident de vous quitter, de ne plus vivre avec vous, c'est pas qu'ils vous fuient. Non. Laissez les enfants partir. En prenant cette décision, ils vont vous honorer. Ils vous honorent. Alors, merci la famille d'avoir consacré votre temps à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Quitter ses parents, c'est pas tourner le dos, c'est ouvrir la porte. Si tu veux grandir, commence par te lever. Et si tu veux réussir, commence par partir. Alors, je vous demande premièrement de vous abonner afin de ne rien manquer. Et à liker, commenter et partager.